Sean Khalifa, man. Hello la compagnie. Ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Bon, j'ai filmé juste avant, mais sinon ça faisait genre 15 jours je crois que j'avais pas filmé. Donc je suis trop contente de refilmer enfin. Alors aujourd'hui on va parler des pires régimes qui existent. Alors j'en ai testé aucun parce que non c'est pas possible. J'ai fait des bêtises, hein. Je vous mets une vidéo que j'avais faite par ici pour mes erreurs en musculation. Mais alors les régimes que je vais vous citer là, je les ai pas inventés. J'ai trouvé sur internet, enfin j'ai trouvé, je suis tombée sur Facebook sur cet article, je suis tombée sur cet article avec Facebook plutôt, et quand j'ai lu ça, je me suis dit non, faut vraiment que j'en parle. Donc je vous mettrai le truc en barre d'infos si vous voulez aller voir, mais bon, ce sera exactement ce que je vais vous dire là. Donc c'est parti, je vous dis ça tout de suite. Le premier, ça s'appelle le régime coton. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc le principe est ultra simple, c'est de bouffer des boules de coton. Donc les boules de coton qu'on utilise soit pour se pardon, soit pour se soigner, soit pour se démaquiller, enfin bon, peu importe. Et pour que ça passe plus facilement dans ton organisme, les personnes trempent ça dans du liquide sucré, donc soit du fruit du coca, du sirop, peu importe. Et le but est de remplir ton ventre de coton et donc de couper la faim. Donc c'est un régime complètement inconscient, c'est même pas un régime, là c'est être abruti. Excusez-moi s'il y en a qui ont fait ce test, mais voilà, ça vous remplit le ventre, ça vous coupe la faim, mais c'est juste une connerie monumentale. Faut arrêter, c'est pas possible. Deuxième régime un peu bizarre, j'en avais déjà entendu parler, je savais pas que beaucoup de personnes le faisaient. C'est j'ai le nom parce que je sais jamais comment ça se dit, c'est le respirianisme. Donc ça consiste à se nourrir d'air et de lumière. Alors ça peut paraître un peu bizarre, et en effet c'est bizarre, de se nourrir de rien en fait. Donc ils expliquent dans l'article qu'en gros c'est les personnes qui sont un peu, qui font un peu partie des sectes et tout ça, qui font ce genre de truc. Et enfin c'est juste pas possible en fait, t'es obligé de manger quand même au bout d'un moment. Il y en a qui le font, c'est extrêmement dangereux. Je vous déconseille de faire tous les régimes de toute façon qui sont prescrits là. C'est juste une catastrophe. Troisième régime, ça va être le régime petit pot. Donc oui, les petits pots de bébé. Donc ça consiste à manger 14 petits pots de bébé dans la journée et un petit repas dans la journée. Il me semble que c'est ça. Et c'est souvent les ados ou les mannequins ou tout ça enfin toutes ces personnes qui font ce régime là, mais c'est pas possible. En soi, c'est pas, je pense que c'est pas mauvais parce que bon, ça reste des légumes, des protéines, tout ça, mais c'est la quantité en fait qui ne va absolument pas. C'est fait pour les bébés. Donc les bébés n'ont pas les mêmes besoins que nous en apport. Évidemment ils ont besoin de protéines, de lipides, de tout ça, mais ils n'en ont pas besoin d'autant que nous. Et là de se nourrir uniquement de petits pots de bébé, je trouve ça complètement ridicule. C'est pas possible, donc non, ça vous évitez aussi évidemment. Ensuite le quatrième, c'est pour moi un des plus dangereux, donc c'est le régime ver solitaire. Alors le ver solitaire c'est une maladie, pour ceux qui ne savent pas, enfin une maladie. C'est un ver que vous avez dans le ventre en fait et qui va manger tout ce que vous mangez. Donc en général t'es pas censé vouloir l'attraper, hein, t'es plutôt censé vouloir l'enlever. Et là pour le coup il y a des personnes qui vont manger un ver solitaire ou acheter des œufs de ver solitaire, donc ça va se transformer dans leur ventre et ça va manger toute leur nourriture. Donc en soi tu vas m'écrire mais tu peux aussi mourir, donc du coup à toi de voir ce que tu veux. Alors le cinquième régime, je vais lire parce que là j'ai pas tout compris en fait, ça s'appelle le régime Shangri-La. Donc je vais lire un petit peu. Le professeur machin préconise de boire 1 à 3 cuillères de soupe. Ah oui, merde, attendez, je refais. 1 à 3 cuillères à soupe d'eau sucrée et ou 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra légère 2 fois par jour entre les repas. En ingérant un produit riche et sans goût, vous devriez avoir moins faim. Ok ? En fait, c'est simple, mangez tout ce que vous aimez. L'huile d'olive au glucose liquide doit être consommée une demi-heure avant ou après toute consommation d'aliments solides ou liquides. Le fait de consommer ces calories sans goût devrait fortement diminuer votre appétit au moment du repas, tout en baissant ce que votre corps pense être votre poids idéal. Vous devriez maigrir lentement et sûrement. Pourquoi éviter ce régime ? Ce régime a surtout suscité des critiques étant donné que cette méthode n'a que très peu d'effets sur le métabolisme ou la capacité à perdre du poids.
Bon, en soi, je pense qu'il n'est pas dangereux de faire ça, ça peut juste vite tourner à l'obsession. C'est juste ça. Je pense, je suis vraiment pas sûre d'avoir tout compris, donc du coup, je vous laisse aller voir. 6e régime, c'est le régime cookie. Alors, vous allez vous dire, oh trop bien, je vais manger des cookies. Ouais, sauf que quand tu bouffes que des cookies, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Donc, le but, c'est de manger 6 cookies et un dîner équilibré. Donc, les cookies sont faits à base de farine de riz, de flocons d'avoine et de son d'avoine. Mais au bout d'un moment, tu vas en avoir le cul de tes cookies et tu en seras dégoûté, c'est fort probable. Donc non, ce régime n'est pas non plus très intelligent. Hein. Et enfin, le 7e, un des plus dangereux aussi pour moi, c'est le « Oh là, bah qu'est-ce que tu fais ?»« Oh là, il fait des bêtises !» Donc le 7e régime, c'est le régime corset. Alors en soi, c'est pas vraiment un régime, c'est plus un effet pour... c'est plus un accessoire pour resserrer la taille, mais ça peut être ultra dangereux. Moi, j'en avais acheté un quand j'étais beaucoup plus forte. Hein, et du coup, maintenant, je le mets plus, je sais même pas où il est. Je crois que je l'ai donné ou je l'ai foutu à la poubelle, je sais même plus. Et en fait, c'est pour resserrer votre taille, sauf que si vous le serrez trop, il y en a qui dorment avec, c'est très très mauvais. Ça peut vous bouger les organes, ça peut, même si vous le serrez comme un teubé, vous casser les côtes. Enfin bon, bref, c'est juste une catastrophe. Moi, je m'en suis pas servi autant, pour avoir une taille ultra fine. C'était juste histoire de m'affiner un petit peu, tu vois. Les femmes qui portent un corset tous les jours, au début pendant quelques heures, et après elles peuvent monter jusqu'à 12 heures, donc c'est énorme. Le corset, donc il compresse le ventre, il empêche de trop manger aussi, parce que forcément vu que t'es compressé, t'as pas trop envie de manger. Et le corset fait aussi transpirer, donc vous allez éliminer un peu d'eau au niveau du ventre. Et donc ils expliquent que dans certains cas, il y a des femmes qui peuvent atteindre un tour de taille de 40 cm, alors qu'un tour de taille moyen, c'est entre 60 et 70 cm, donc c'est quand même énorme la différence entre 40 et 60 quand même. T'imagines, toi, le tour de taille, il doit être vraiment ridicule. Il y a des femmes qui sont connues pour avoir un tour de taille vraiment tout petit. C'est très très dangereux, hein, évidemment. Donc ils disent que quand tu l'enlèves, ça t'enlève le maintien, parce que c'est considéré comme un muscle apparemment le corset, ça je ne le savais pas. Donc quand tu l'enlèves, ça t'enlève un maintien. Donc je vous déconseille vivement de porter un corset. Déjà tu deviens vite accro. Quand tu vois ton tour de taille qui réduit, t'en veux toujours plus. Je pense, c'est mon avis après. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que tu veux toujours plus. Enfin, moins, surtout parce que vu que c'est pour réduire, voilà. Et ils disent, si tu veux réduire ton tour de taille, c'est mieux de ne pas manger trop sucré parce que tu as plus tendance à stocker au niveau du ventre. Donc voilà, c'était le petit conseil après tous ces régimes à la con. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une version 2, j'essaierai de vous en trouver d'autres et je vous ferai une version 2 si ça vous plaît. Laissez votre avis dans les commentaires sur les régimes que je viens de vous dire. Pour vous, lequel est le plus dangereux, lequel est le moins dangereux. Moi, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!